Ici, il y a des studios, des 3,5, des 4,5. Dans les petits studios, c'est vraiment juste avec ce qu'on appelle une petite cuisinette. Donc, il n'y a pas de four. Les gens viennent à la salle à manger. Mais on a des appartements complets, 3,5, 4,5, avec des cuisines complètes, des grands walk-in, des grandes salles de bain, là, vraiment pour les gens autonomes, comme des appartements ou des condos. Il y a pas mal tous les services dans plusieurs résidences pour aînés. Il y a des loisirs, il y a des services de repas, des soins. Ici, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est une résidence évolutive. Il y a plusieurs types d'appartements, autant des appartements 100% autonomes pour les gens avec des cuisines complètes, ils peuvent tout préparer leur repas comme ils veulent. Il y en a d'autres que c'est des plus petits studios, puis ils vont à la salle à manger. Et on a même des unités prothétiques pour les gens qui ont des troubles cognitifs. Donc, ils sont dans leur milieu de vie à eux, ils mangent là, puis sont en toute sécurité. Qu'est-ce qui me rend très fier de la résidence ici, c'est que les gens, on peut les garder avec nous et jamais les relocaliser dépendant de leur état. Ils peuvent rentrer extrêmement autonomes, puis malheureusement, avec les années, l'autonomie descend, mais on a toujours une place pour eux. Ils sont toujours dans la même bâtisse, ils peuvent avoir les mêmes amis, les mêmes activités, le même personnel, la même nourriture, puis ça, je crois que c'est très sécurisant pour eux. Ici, c'est très intéressant les menus parce qu'il y a le déjeuner, le dîner et le souper, mais au dîner et au souper, il y a toujours 2 choix, mais en plus des 2 choix, il y a 7 choix à la carte. Donc les gens, c'est un peu comme au restaurant, ils peuvent vraiment commander ce qu'ils ont le goût de manger. Je vais vous avouer que c'est un des endroits où c'est qu'on a le plus d'activités. Le calendrier, il est bien rempli. Il y a environ 6 à 8 activités par jour. Des activités qu'on peut s'imaginer, là, comme la pétanque, le bingo, le mandala, qui est une activité de dessin, mais aussi d'autres activités plus spéciales, comme aujourd'hui, il y a une boutique éphémère. Ça, c'est un magasin qui vient sur place pour vendre des objets ou du linge. Puis ce qui est intéressant, c'est que les résidents peuvent rester dans leur bâtiment, puis peuvent aller à l'activité, c'est-à-dire la boutique, pour magasiner. À la résidence Hermitage, on a une unité prothétique qu'on appelle, donc c'est une unité codée. On a 19 chambres pour les gens qui sont atteints de troubles cognitifs. C'est un endroit où il y a un petit salon, où c'est qu'ils mangent. Ils ont même accès à une belle cour extérieure pour profiter de l'été. La force de la résidence, là, il y en a plusieurs. Premièrement, il y a son emplacement. Je crois qu'on est l'endroit de Drummondville le mieux situé. On est proche de tout pour les aînés. Magasin, CLSC, hôpital. Puis aussi, c'est notre personnel. Ça, on se le fait dire souvent. Notre personnel ici est vraiment aux petits soins avec les résidents. Ils les connaissent. C'est des gens compétents et professionnels. Puis on est très fiers de pouvoir travailler avec eux à tous les jours. L'avantage de faire partie d'un groupe comme IMO Première, c'est le fait qu'elle peut partager avec les autres résidences de partout au Québec les meilleures pratiques. Puis ça, c'est vraiment un avantage pour faire une résidence plus complète, puis mieux adaptée aux aînés.